Nous sommes rendus à la deuxième partie de la série d'études intitulée « L'évolution du peuple de Dieu ». Et cette deuxième étude est intitulée « Le peuple d'Israël quitte l'Égypte ». Jacques chapitre 1, le verset 17. « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Dieu ne change ni son caractère, ni sa méthode d'agir en faveur de l'humanité. Ce principe s'applique également à ces nombreuses prophéties bibliques comportant un nombre d'années spécifiques. En effet, on peut voir plusieurs éléments qui se répètent pour chaque prophétie que l'on analysera dans cette série d'études. Voici les éléments qui surviennent à chaque prophétie que nous analyserons. Numéro 1. Il y a un prophète à qui la prophétie est initialement révélée avant le début de la période prophétique. Numéro 2. Vers la fin de la période prophétique, il y a un prophète qui proclame le même message que le premier prophète. Numéro 3. À la fin de la période prophétique, d'un nombre fixe d'années, il y a un jugement contre un peuple. Numéro 4. À la fin de la période prophétique, un reste qui ne fut pas châtié sort de leur situation antérieure. Ce reste fut le peuple de Dieu nouvellement constitué. Numéro 5. Ce peuple de Dieu, malheureusement, démontre une attitude similaire au peuple qui avait reçu le châtiment. Pour cette deuxième partie, nous allons aborder une prophétie contenue dans le livre de Genèse, la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Tout d'abord, qui est le prophète qui reçoit la prophétie de la future sortie d'Égypte? Genèse chapitre 15, les versets 13 et 14. « Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Genèse chapitre 20, les versets 7 à 9. « Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimélec se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé, que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Genèse chapitre 20, le verset 14. Abimélec prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah, sa femme. Abraham était le prophète qui avait reçu le message de la future sortie d'Égypte. La période spécifique qui aboutirait à la sortie d'Égypte est de 400 ans. Ainsi, il y a la notion de jugement de la nation qui asservirait les descendants d'Abraham. Qui est le prophète qui a proclamé le même message qu'Abraham vers la fin de la période de 400 ans? Exode chapitre 3, les versets 6 à 9. Et il ajouta,
je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Exode chapitre 3, verset 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Nombre chapitre 12, les versets 6 à 8. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Dieu avait confié à Moïse la mission de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. De ce fait, Moïse est le prophète de la fin de la période prophétique de 400 ans. Ainsi, l'Égypte était la nation qui a été jugée ou châtiée par Dieu. De quelle façon Dieu a-t-il puni la nation d'Égypte? Exode chapitre 3, les versets 19 et 20. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. L'Égypte, pour avoir asservi le peuple d'Israël et pour avoir refusé de laisser le peuple partir, fut frappé des 10 plaies. Qui fut le peuple de Dieu nouvellement constitué suite à la sortie d'Égypte? Exode chapitre 20, les versets 1 et 2 et 18 et 19. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons. » Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. En quoi le peuple d'Israël a-t-il adopté une attitude semblable aux Égyptiens? De quelle façon le peuple a-t-il régressé? Comment est-il retourné en arrière? Nombre chapitre 11, les versets 4 à 6. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, et qui ne nous coûtaient rien,
des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Nombre chapitre 11, le verset 18. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Nombre chapitre 11, les versets 31 et 32. L'Éternel fit souffler de la mer un vent, qui amena des cailles et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Nombre chapitre 11, versets 33 et 34. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth Hattava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Nombre chapitre 14, les versets 3 et 4. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Malgré toutes les évidences de la sollicitude et la miséricorde de Dieu à leur égard, les Israélites ont aspiré à adopter le style de vie des Égyptiens. Dieu châtia sur le champ ceux qui furent ainsi saisis de convoitise. Malgré cette expérience, le peuple d'Israël a même songé à retourner en Égypte, oubliant qu'il était un esclave dans ce pays. Cela constituait une régression majeure pour Israël. Essentiellement, il retournait en arrière en voulant imiter et retourner auprès des Égyptiens qui avaient reçu un châtiment divin. Alors voici le tableau récapitulatif par rapport à la prophétie de la sortie d'Égypte. Premièrement, il y a un prophète à qui la prophétie est initialement révélée avant le début de la période prophétique. Cela est accompli quand Abraham reçoit le message d'une future sortie d'Égypte qui suivrait 400 ans de servitude. Deuxièmement, vers la fin de la période prophétique, il y a un prophète qui proclame le même message que le premier prophète. Cela est accompli lorsque Moïse annonce le message de la sortie d'Égypte et par la puissance de Dieu délivre le peuple d'Israël. Troisièmement, à la fin de la période prophétique, d'un nombre fixe d'années, il y a un jugement contre un peuple. Cela est accompli lorsque, au bout des 400 ans, l'Égypte fut jugée par Dieu et châtiée par les nombreuses plaies. Quatrièmement, à la fin de la période prophétique, un reste qui ne fut pas châtié sort de sa situation antérieure. Ce reste fut le peuple de Dieu nouvellement constitué. Cela est accompli lorsque Dieu, il identifie le peuple d'Israël comme étant son peuple au Sinaï. Cinquièmement, ce peuple de Dieu, malheureusement, démontre une attitude similaire au peuple qui avait reçu le châtiment. Cela est accompli lorsque le peuple d'Israël aspire à imiter le style de vie des Égyptiens et même désire retourner en Égypte. Sur ce,
Qui allons-nous choisir? Voulons-nous faire partie du peuple du reste? Ou est-ce qu'on veut faire partie du peuple châtié? Ou est-ce qu'on veut imiter le peuple qui est châtié? Choisissons le camp de l'agneau, suivons-le partout où il va, et rejetons et résistons au diable, et Satan fuira loin de nous. Que le Seigneur nous garde.